Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu particulière, le book tag de fin d'année. Je vais répondre à 6 questions sur les lectures que je suis en train de faire ou que je vais faire dans les dernières semaines de 2021 et sur les objectifs de lecture pour 2022. Je suis Manuela et je suis italienne. Restez avec moi. C'est le moment de l'année où sur plusieurs chaînes vous pouvez voir ce format de vidéo. Donc voilà, j'ai repris les 6 questions. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors, la première question. Y a-t-il des livres que tu as commencé cette année et que tu veux terminer avant la fin de l'année? Alors, non, j'ai envie de dire non parce qu'en général, je ne lis qu'un livre à la fois. Je n'aime pas du tout lire plusieurs livres en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça, qui ont même besoin de faire ça, alors que moi, pas du tout. Pas du tout. Quand je lis un livre, j'aime vraiment être dans cet univers-là. Donc déjà, en général, quand je commence un livre, je ne lis que ça et je le finis. Et puis deuxième chose, en général, je n'abandonne pas un livre, même si je n'aime pas trop. En général, je continue, tout simplement parce qu'au moins, je peux me permettre de dire ce livre je déteste, ce livre je n'aime vraiment pas, ce que je n'ai pas le droit de faire si je ne l'ai pas lu en entier, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc ça fait que non, il n'y a pas un livre que j'ai commencé peut-être il y a quelques mois et que je dois me dépêcher de reprendre et de finir avant la fin de l'année. Il y a un livre que je suis en train de lire et que je souhaite finir. C'est ce livre-là, Le cerveau pense-t-il au masculin? On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, un livre qui me paraît très important, un livre que je vous conseille d'ores et déjà. Alors voilà, ce n'est pas un roman, dans ce cas-là, vous voyez bien, c'est un essai. La langue, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire ça, j'en suis convaincue, la langue est toujours innocente, c'est-à-dire ce n'est pas la langue qui est éventuellement machiste ou raciste ou autre, c'est évidemment l'utilisation qu'on en fait, qu'on décide d'en faire ou qu'on en fait sans en être conscient. C'est des sujets qui me passionnent, donc voilà pourquoi je suis en train de lire depuis quelques mois et je vais continuer voilà, dans les mois qui viennent des essais sur ce sujet, alors que normalement je n'ai pas l'habitude de lire des essais. Pour être complètement sincère, il y a 2 livres que j'ai commencé cette année effectivement, mais je n'ai aucune intention de les finir, donc ça contredit un peu tout ce que je viens de vous dire, hein. Je vous ai dit qu'en général voilà, je n'abandonne pas les livres, mais il faut bien des exceptions pour chaque règle. Et donc, les 2 livres que j'ai commencé cette année et que je ne vais pas finir sont celui-là, je vous le montre, histoire de, hein, mais c'est un livre voilà, italien, c'est voilà, c'est un manuel, je cherchais un manuel sur l'histoire du roman, sur les tendances du roman contemporain, et puis voilà, ce livre-là, j'ai lu même pas 100 pages, et franchement, je le trouve assez indigeste et en plus, il ne correspond pas à ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile et il n'apporte pas les réponses aux questions que je me posais. Donc voilà, je me suis forcée un petit peu et puis à un moment donné, je me suis dit ben non, en fait, vraiment là je perds du temps. Donc c'est pas très malin. Le deuxième livre que j'ai commencé, que j'ai interrompu et que je ne vais pas finir est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Mariana Enriquez est une auteure argentine. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai abandonné la lecture de ce roman, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me le demander et je vous répondrai volontiers. Deuxième question, as-tu un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année? La réponse est non, c'est-à-dire que il n'y a pas un livre que j'ai l'habitude de lire et de relire régulièrement à ce moment de l'année. En revanche, je pense qu'il y a une certaine manière saisonnière d'aborder la lecture, ou plutôt, voilà, je pense qu'il y a des livres que j'associe à une saison ou à une autre. Il y a des livres que j'ai clairement envie de lire plutôt l'hiver et des livres que je considère plutôt comme des lectures estivales. Par exemple, je dois vous avouer que
il y a un grand vide dans ma culture littéraire. Il y en a plusieurs en fait, mais bon, un grand vide est celui de la littérature russe. Je n'ai pratiquement rien lu des grands auteurs russes, malheureusement. Sauf vraiment quelques extraits qui se trouvaient dans mes anthologies à l'époque où j'étais à l'école. Et par exemple, à tort ou à raison, hein, mais évidemment j'associe les auteurs russes à l'hiver, au froid, à la neige. Maintenant, évidemment, il y a certainement des romans d'auteurs russes qui se passent l'été, qui se passent sans neige, sans ces ambiances-là. Mais évidemment, voilà, c'est des lectures que j'ai envie de faire, plutôt en hiver, quand finalement je me déciderai. Troisième question. Y a-t-il une sortie littéraire que tu attends avec impatience? Alors, non. Non, dans le sens où, en général, ce n'est pas comme ça que je choisis mes lectures. Ça arrive très très rarement que j'entende parler d'un livre qui n'est pas encore publié et que je me mette à l'attendre. Franchement, je pense que ça ne m'est même jamais arrivé. Je choisis mes lectures autrement, je les choisis en fonction de ce que j'entends dans mes conversations avec les gens, par les réseaux sociaux évidemment, sur Instagram, sur Facebook. Je suis beaucoup de gens qui s'occupent de littérature et qui donc parlent de livres déjà publiés, qui donnent des conseils de lecture, etc. Et dans ce cas-là, voilà, je peux comme ça découvrir des auteurs, des livres que j'ai envie de lire. Et encore, tout simplement, en regardant mes étagères, il y a une quantité énorme de livres qu'on m'a offert ou surtout que j'ai acheté à un moment donné et puis que je n'ai pas encore eu le temps ou l'envie de lire. Donc voilà, je choisis plutôt comme ça, un livre après l'autre, hein, une lecture après l'autre. Après, c'est un peu différent quand je connais personnellement un auteur parce que par exemple j'ai travaillé avec lui, que j'étais son interprète. Alors dans ce cas-là, il peut y avoir cette curiosité là tout de suite. Il n'y a absolument pas un livre qui va sortir dans les mois à venir et que j'attends. Alors on est exactement à la moitié du book tag, donc je profite, c'est le moment idéal pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous savez que sur ma chaîne on parle de livres, on parle d'édition, il y a beaucoup d'interviews avec les protagonistes du monde du livre. Il y a aussi un club de lecture, enfin il y a plein de choses, donc je vous invite vraiment à me suivre et à vous abonner. Cela dit, passons à la quatrième question. Quels sont les 3 livres que tu souhaites lire avant la fin de l'année? Alors, franchement, il n'y a pas 3 livres que je veux absolument lire avant la fin de l'année. Je vais bien sûr finir le livre dont je vous parlais tout à l'heure, celui-là, Le cerveau pense-t-il au masculin. Je vais finir celui-là. Et puis je vais enchaîner parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai énormément de livres que j'ai envie de lire. Il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel en fait parce que dernièrement j'ai acheté énormément de livres. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, d'une manière ou d'une autre, j'ai entendu parler de livres qui m'intéressent beaucoup, etc. Je les ai achetés, ce qui fait que là, voilà, j'ai au moins une dizaine de livres que je vais lire prochainement. Maintenant, je ne sais pas encore exactement dans quel ordre je vais les lire, mais voilà, dans mes prochaines lectures, dans les livres que j'ai vraiment très envie de lire, alors avant la fin de l'année ou pas, je sais pas, je vais certainement, j'imagine, en lire au moins 1 ou 2 d'ici la fin de l'année, mais je ne me mets pas la pression dans ce sens-là, hein. Je lis comme ça au rythme que je peux. C'est vrai que je ne peux pas consacrer à la lecture toutes les heures que je voudrais lui consacrer, ça c'est sûr. Mais voilà, dans mes prochaines lectures, je peux vous citer certainement ce livre-là, Ne rentre pas trop tard, de Muriel Quereau. Alors ça c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a plusieurs mois. Je ne sais plus comment, j'étais tombée sur une interview de l'auteur, si je ne me trompe pas. Ça m'avait bouleversée. C'est un récit sur l'impuissance d'une mère face à un fils qui ne veut plus vivre.
voilà, vous comprenez un peu le sujet, donc j'ai très envie de le lire et en même temps je sais que c'est une lecture qui risque d'être très douloureuse. Je l'ai choisi ce livre, je l'ai voulu, mais j'appréhende un petit peu, mais voilà, c'est une de mes prochaines lectures. J'imagine que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans mes prochains récap de lecture. Dans les prochaines lectures, je peux vous citer aussi, voilà, ce livre-là, Le Christ s'est arrêté à Eboli de Carlo Levi. Ici, je vous montre la version italienne parce qu'il s'agit d'un livre italien, donc moi je vais lire l'original italien, mais voilà, il existe une traduction française de ce livre. Il s'agit d'un livre que je voulais lire depuis très longtemps et je ne l'avais même pas, et puis mes parents viennent de me l'offrir puisqu'ils savent que j'ai envie de le lire et qu'on en a parlé récemment. Voilà, ils m'ont fait ce cadeau. Et donc voilà, pour vous citer peut-être un troisième titre, voilà, je pioche là dans tout ce que j'ai. D'origine italienne, d'Anne Plantagenet. Alors, Anne Plantagenet est une écrivaine, mais elle est aussi traductrice et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de la connaître, de la rencontrer personnellement. Elle est notamment la traductrice de deux autrices que moi j'ai accompagnées en tant qu'interprète. Donc voilà, j'ai acheté ce livre pour voir comment elle écrit. Cinquième question. Y a-t-il un livre qui selon toi pourrait encore te surprendre et devenir ton livre favori de l'année? Oui, bien sûr. D'autant plus que, comme je vous le disais, là, tous les livres que j'ai accumulés et qui seront mes prochaines lectures sont des livres que j'ai choisis, que j'ai désirés, que j'ai voulu. Donc il y a de fortes chances qu'ils me plaisent, qu'ils me surprennent, voire qu'ils puissent faire partie des livres préférés de l'année. Pourquoi pas? Or, il faut dire aussi que on a souvent des attentes par rapport aux livres et la réalité ne correspond pas toujours aux attentes, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, je veux dire. Sixième et dernière question, as-tu déjà des objectifs de lecture pour 2022? Alors, je vais dire oui et non. Non, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui se fixe des objectifs rigides en termes de lecture. Je ne me dis pas il faut que je lise au moins 30 pages par jour, je ne me dis pas il faut que je lise au moins je sais pas combien de livres par mois ou chaque année, etc. Je n'ai jamais fait ça. Je ne vois pas forcément l'intérêt, ou tout du moins ça ne correspond pas à ma manière d'aborder la lecture. J'adore lire, j'ai envie de le faire tout le temps et de plus en plus, donc je n'ai pas besoin de me fixer des objectifs dans ce sens-là. Après, je pense que pour ceux par exemple qui n'aiment pas forcément lire ou qui sont en train d'essayer d'apprendre à aimer la lecture, d'ailleurs j'avais fait une vidéo avec des conseils pour apprendre à aimer la lecture, je vous laisserai le lien pour que vous le retrouviez. Alors pour des personnes comme ça, bien sûr que c'est important de se fixer des objectifs parce que la lecture est aussi une habitude. Quand on s'habitue à lire, eh ben on tient à cette habitude. On a envie d'y revenir. Dans mon cas particulier, j'ai pas besoin de faire ça pour me motiver. Je n'ai vraiment pas besoin de faire ça. L'objectif, sinon pour 2022, évidemment, est celui de continuer à lire et de lire de plus en plus, de le faire dans la mesure du possible à chaque fois que je peux. Mais c'est un peu déjà ce que je fais maintenant, hein, évidemment. Et un objectif peut aussi être celui de lire toujours pour le plaisir, bien évidemment, parce que c'est un plaisir et ça doit être un plaisir avant tout. Mais en ce qui me concerne, je voudrais aussi que la lecture devienne de plus en plus une lecture professionnelle, c'est-à-dire j'espère vraiment pouvoir lire de plus en plus pour le travail. Et ben voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie un nouveau contenu. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mes vidéos, je vous laisse le lien juste ici, voilà, vous n'avez qu'à cliquer, faites-le. Et puis évidemment, j'aimerais beaucoup avoir vos réponses à ces questions ou à quelques-unes de ces questions, bien évidemment. J'aimerais notamment savoir quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, dans ces dernières semaines de l'année. Donc voilà, laissez-moi un commentaire ci-dessous. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.